T'entends souvent parler de Docker, mais qu'est-ce que ça peut bien être cette petite baleine bleue, toute mignonne? Donc Docker en général, ça te permet de déployer des applications très facilement. Pour ceux qui n'ont pas connu les galères avec les VM ou les systèmes directement sur le serveur, c'est une avancée très grande. Donc des méthodes de déploiement encore utilisées, c'est directement sur le serveur ou au sein d'une VM, avec de la virtualisation, et ça, c'est très gourmand. Chaque machine virtuelle, donc VM, utilise son propre OS, contrairement à Docker, qui lui utilise des conteneurs et donc n'a besoin d'aucun OS. Donc beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide à mettre en place, et surtout, si t'as pas l'OS, tu peux le déployer où tu veux. Donc également, si tu déploies par exemple directement sur un serveur, tu vas devoir déployer toutes les dépendances, installer tous les packages, etc. Et souvent, ça marche sur ta machine, mais en prod, c'est chelou. Il y a comme une couille, ça marche pas. C'est bizarre. Chelou, hein. Donc maintenant qu'on a vu à peu près les avantages de Docker, il faut expliquer comment cela fonctionne. Je vais te l'expliquer très simplement pour que ça touche un public plus grand. Donc premièrement, tu vas construire ce qu'on appelle des images. Donc qu'est-ce qu'une image? Donc une image, ça va contenir ton code, ta configuration, donc tout ce qui est package lib, etc. Mais du coup, c'est quoi container? On parle d'image, donc c'est ok, on a tout dedans. Non, une image c'est statique, donc c'est un fichier qui est prêt à être utilisé, qui est déjà prêt à l'emploi, et il va falloir justement l'exécuter, et c'est là que ça va devenir notre container. Donc c'est un environnement qui sera isolé et qui tourne en temps réel. Maintenant, si tu veux un exemple très simple, imaginons sur ta machine en local, tu dois installer Docker. Donc je te conseille d'avoir Linux. Si tu n'as pas Linux, tu es sur Windows WSL et tu pourrais faire exactement les mêmes opérations. Donc ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que tu vas prendre l'image dont tu as besoin. On va partir sur une base de données MySQL. Imaginons sur ton ordi, là je prends un cas simple de ton ordinateur, tu n'as pas envie d'installer MySQL. T'as pas envie, tu veux pas l'envie. Et bien avec Docker, tu vas pouvoir avoir MySQL dans un conteneur. Pouvoir avoir MySQL sans qu'il soit vraiment sur ton système, uniquement dans un conteneur. Donc première chose, tu cherches l'image, tu cherches la latest de MySQL, donc tu fais un Docker pull de ta latest, ça va récupérer ton image. Donc là, comme on a dit, c'est le fichier statique, tout le code, la config, etc. dedans. Maintenant, il faut créer le conteneur, donc run l'instance de l'image et que ça te le rende accessible au sein d'une URL, donc au sein de ton localhost sur un port. Et donc pour ça, tu as la commande docker run et des paramètres appropriés en tout cas pour une MySQL. C'est vraiment le truc classique, hein, comme si tu te connectais vraiment sur du MySQL, tu vois. Ensuite, tu peux également vérifier tes conteneurs, leur état, donc est-ce qu'ils sont en fonction ou non avec un docker ps. Ça, c'est une commande très utilisée. Tu ne veux pas te prendre la tête avec tout ça, mais je te le conseille pas. Tu as le Docker Desktop, mais c'est limité également. Ça te permet d'avoir une interface graphique pour voir tes conteneurs, tes images, etc. sans pour autant interagir avec la ligne de commande. C'est du plus, c'est du bonus. Et donc maintenant, on peut voir que ton conteneur MySQL tourne. Donc si tu te rends sur le port adéquat, tu pourras voir justement une MySQL disponible en local sans que tu aies besoin d'installer quoi que ce soit. Et tu vois, ça tourne sur ta machine, on ne s'est pas soucié de quoi que ce soit, on s'est juste soucié d'avoir Docker, de l'installer et ça tourne. Et donc c'est pareil pour les applications. Tu peux faire exactement la même chose, prendre une image de ton application et l'exécuter dans un conteneur, ça tourne. Et ça marche pas que chez toi maintenant, ça marche aussi pour la prod. Donc un conseil, utilise Docker. De toute façon, je pense que la plupart des gens l'utilisent. C'était juste un rappel à mon avis. C'était tout. Ciao, ciao.